Fréquence Mekong Sekanak-Mer, pour ce mois de novembre, bienvenue Somsvakum Bampon Terachmir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et les provinciales, les provinciaux, chers toutes et tous, n'hésitez pas, j'attends vos MP3, j'attends vos messages. N'hésitez pas à poster des messages sur notre page Facebook, Mekong Sekanak-Mer. Soyez pas timide, on attend soit des annonces, soit vos chansons ou des suggestions. N'hésitez pas à faire passer des messages. Nous les ferons passer à l'antenne le dimanche entre 10h et midi, donc tous les dimanches, pour ce qui est de la radiophonie. Et sinon, je passerai en podcast ici régulièrement sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas, soyez pas timide, surtout pour ceux qui habitent en province. Nous prévoyons de passer aussi quelques jours en province, je ne sais pas encore dans quelle ville, mais ne vous inquiétez pas, on essaiera de passer vous voir, donc on vous oublie pas. On a toujours l'impression que c'est uniquement centré sur Paris, mais on pense à vous, donc très très fort, n'hésitez pas. Bienvenue et c'est parti pour le deuxième volet de Mekong Sekanak-Mer. Bonsoir à toutes et à tous, Fréquence Mekong Sekanak-Mer revient pour un deuxième volet très attendu pour le mois de novembre 2017. Alors juste après la première émission de présentation et d'interview de l'association Rwambak, dont je le rappelle le crowdfunding vient de se terminer, donc vous pouvez toujours rencontrer Rwambak pour l'apéro le 18 novembre, donc samedi prochain, 18 novembre 2017, donc un apéro, vous verrez sur les réseaux sociaux donc l'heure et le rendez-vous, et bien sûr avec plaisir se retrouver tous ensemble pour prendre l'apéro et rencontrer les membres fondateurs de l'association Rwambak. Évidemment, on passe du hip-hop cette fois-ci au macaron, donc on va un petit peu prendre des kilos, plus ou moins, puisque c'est justement la spécificité du salon de thé de Bankanika et de son fils Vuti. Alors deux petites personnes très courageuses, c'est le courage et le mérite personnifiés. Alors vous pouvez les retrouver à Paris 17e, rue Legendre, 175 rue Legendre, métro Guy Moquet ou La Fourche. Alors c'est un petit salon de thé, vous verrez, je pense que vous voyez les photos passer, défiler sur le podcast. C'est un salon de thé très confortable, très douillet, et vous êtes accueillis par Bankanika et son fils Vuti. Je ne peux pas vous retranscrire ici sur la radio combien les macarons sont délicieux, mais vraiment mémorablement délicieux, comme la Madeleine de Proust. C'est impossible de vous dire, de vous retranscrire le goût que ça, mais c'est vraiment un tour à faire, un voyage. Donc si vous passez sur Paris pour les provinciaux, les provinciales, n'hésitez pas à venir dans Paris 17e, donc rue Legendre, c'est Macaron, donc M-A-C-A apostrophe R-O-N-G. On dit en khmer macaron. Évidemment, rong, le suffixe, rend hommage au père et au grand-père de Vuti. C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, une petite fille de 12 ans qui commence à peine l'adolescence, qui est parachutée dans un avion quelques jours après le 17 avril 1975 au Cambodge. Donc c'est une petite fille qui arrive à l'aéroport de Bangkok, toute seule, sans famille, et qui a dû intégrer une nouvelle famille pour pouvoir venir en France. Et elle s'appelle Kanika. Et aujourd'hui, Bankanika nous accueille dans le salon de thé qu'elle a fièrement ouvert avec son fils, Vuti, qui est pâtissier de métier, vous accueille pour venir goûter ses macarons, ses gâteaux personnalisés, toutes sortes de cupcakes imaginables. Je pense que vous voyez les photos défiler, et surtout nous inviter pour un voyage de gourmandise, un voyage plein d'émotions également. Je laisse place à Bankanika. De me recevoir aujourd'hui. Macaron, merci. D'où viens-tu, Ban, et qui es-tu? Oh là là, Oh là là. Je suis cambodgienne, donc née au Cambodge, à Phnom Penh. Et puis voilà, après le génocide en 1975, on m'a mis dans un avion, pratiquement le dernier vol vers France, sans mes parents, et j'avais une histoire ici. Voilà. Donc c'était mon histoire en 1975, avril. De là, tout s'est activé très vite. J'ai appris l'éducation à parler français, allemand, anglais en même temps. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans. Voilà, j'avais 12 ans. Voilà. 12 ans. 12 ans, et tu es venue?
Bah oui, j'ai pas compris au début, mais après j'ai compris qu'on a essayé de me sauver la vie, enfin mes parents. Voilà, donc on m'a mis le casque par balle à Potemkin et il fallait que comme dans le film La Vision que j'avais vu une fois. Voilà. D'accord. Habiter Phnom Penh, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et tu avais Alors, bah, c'était à Bourg-la-Reine. J'avais une sœur, ouais, pour la reine dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Avec un peu de retard, mais on m'a mis quand même à l'école. Donc, j'ai appris en même temps bah, le français, l'anglais, et puis en même temps, on m'a envoyé un peu en Suisse allemande où j'ai appris pour refaire un peu un lien. Et puis peut-être que pour moi, ça va me changer un peu dans mon état d'esprit et me dire que c'est quand même ma racine, que j'étais déracinée et que pour moi c'était plus la mort que la vie, le Cambodge. J'ai ce devoir-là à faire dans le futur. Voilà. Mieux, parce que tous mes frères et sœurs, il y en a certains qui sont repartis d'ailleurs, parce que moi je suis la dernière de la famille. Vous êtes combien? On était 8. Voilà. Ça fait 4 garçons et donc mes grandes sœurs et frères sont repartis là-bas. Il y en a 2 qui sont même réinstallés. Voilà, ils ont la nostalgie. Mais nous, étant, enfin moi j'ai conduit plus les bombardements et tout, donc j'ai plus d'attache. Nos parents, enfin les familles. Alors écoute Marie, au début on savait pas trop où on allait. C'était une saladerie, donc on a continué en espérant qu'elle avait une petite clientèle, la dame qui était là avant. Donc on a continué sa saladerie et tout. Et ouais, elle a marqué restaurant, mais en fait dans la carte elle proposait quelques salades. C'est du fast-food, c'est de la restauration rapide. Donc j'ai continué cette carte avec la salade au thon, la salade au saumon, et puis une partie de macarons. Voilà, parce qu'on a commencé comme ça. D'ailleurs, si vous allez voir sur Facebook, je crois que les premières photos, c'est pas coloré. Si, les macarons ont toujours été en premier, mais c'est les autres, les gâteaux dérivés, les cupcakes, tout ça, c'était pas ça au début. Non, non, non. Je vais vous expliquer pourquoi c'est venu maintenant aussi varié. C'est parce que les enfants sont venus nous demander cette année-là, quelques mois après, vers septembre 2014, de leur donner des cours, faire des formes d'atelier anniversaire en macarons. Ils avaient 4 ans, quoi. Donc, avec Bouti, on s'est dit, Bouti m'a dit, maman, non, 4 ans, c'est une garderie qu'il faut. Non, c'est pas possible, les macarons, c'est vachement dur à faire. Mais impossible de leur dire non. On a dit non, 1 semaine, 2 semaines, et ils sont toujours revenus nous demander. Et là, un jour, j'ai dit à Bouti, on essaye. On a prévenu les mamans. Elles sont prévenues, comme quoi on n'était pas spécialisés. Et puis, comme ça, il ne peut pas nous en vouloir. Donc, c'est venu de là, nos fantaisies macarons, parce que on a vu que chez ces petites de 4 ans, elles nous exigeaient à faire, par exemple, des coccinelles, mais à l'époque, il n'y avait pas de feutre alimentaire, il n'y avait rien. Et puis, il y avait juste les cornets qu'on faisait en 3 dimensions avec du chocolat chaud dessus, donc les pointillés, les points. Ils voulaient du violet, du jaune, enfin ça allait dans tous les sens et on s'est dit mais c'est pas possible dans la tête d'un petit comme ça, d'une petite. Et là on a réfléchi et là j'ai dit à Bouti, au début je demandais à Bouti de me faire des dessins de smiley, j'ai dit on va voir comment on fait. Et de là on a commencé les Pikachu, les coccinelles et on a suivi un peu les actualités cinématographiques dès qu'il y a un film qui sort. Et les enfants continuaient donc du coup à nous demander, puisque on a fait une petite gamme de faux macarons pour montrer qu'on fait des fantaisies. Voilà, tout à fait. Et maintenant, on va dans les gâteaux avec du personnalisé, des images de leur idole, trop, Pikachu, enfin n'importe. Oui, aussi leurs portraits. On a des portraits de famille aussi. Des bébés, c'est leurs portraits. Donc, il y a une petite qui nous a dit, le papa nous a dit, oui, vous savez, allez voir chez Canon, ça existe, une impression alimentaire. Vous pouvez faire sur feuille fondante, vous en faites une image et vous pouvez décorer sur vos gâteaux et comme ça, tout le monde est content. Alors, moi, ma fille, elle veut ça. Voilà. Avec quelle photo, du moment qu'elle soit de bonne qualité. Et c'est là où on a développé donc nos gâteaux personnalisés avec pour les enfants et pour les grands.
Des gâteaux, alors des photos. Vous pouvez nous trouver, alors surtout pour ceux qui n'ont pas de compte Instagram ou Facebook, je leur dis d'aller taper carrément macaron sur Google. Macaron, comme on dit en clair, macaron. M-A-C-A apostrophe. Le apostrophe est peut-être un peu long, parce que l'autre il est pris. Et R-O-N-G, donc notre nom. Voilà. Et là, vous avez tous les liens sur d'autres sites comme TripAdvisor, Instagram, Facebook. Et depuis peu, on est aussi sur petitcommerce.fr. Et ben, on voit, tu vois, il y a une photo là, tout ça, c'est des prestats des mariages, donc beaucoup de pièces montées. Alors, on n'a pas que des macarons, il y a les verrines, on s'adapte. Dans les macarons, on fait une gamme d'apéritifs, des macarons sucrés salés aussi, que j'invite bien sûr les gens à venir déguster parce que, en général, on nous dit « Ah bon, ça existe ça ?» Alors, non, ils sont un peu curieux. Et donc, il y a une petite gamme, oui, alors en sucré, on a le yuzu par exemple. On met pas mal de macarons avec des fruits. On fait même en gelée. Par exemple, dans la mangue de passion, la mangue, il en fait en ganache. Et la passion, il la travaille en gelée. Donc, voilà. Comme ça, le fruit ressort plus. Et plus acide aussi. Et le mojito, c'est pareil. C'est de la menthe fraîche. Voilà, Virgin. On a une petite gamme de Happy Hours. Et le choco whisky est très demandé. Le vodka caramel également. Mais ça, c'est sur demande express parce que voilà, c'est du travail, c'est très bon. On prend plus de commandes pour être moins stressé, pour pouvoir servir tout le monde en fait. Mais on a une petite quarantaine, cinquantaine de variétés en vitrine. Oui, les cèpes, voilà, c'est des clients qui nous ont proposé. Le chèvre miel qui est très bien accepté, toléré et voilà. La tomate feta basilic, c'est toujours notre star dans les grandes prestations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roquefort, pour les amateurs de roquefort. On voulait en enlever une fois, puis tout le monde a dit voilà, il faut laisser, les clients aiment ça. Le wasabi, on a fait un mariage international, les gens partaient au Japon, donc on s'est dit on va inventer le wasabi. Du coup, tout le monde aime ça aussi. Et en dernier, depuis cette semaine, Gucci a fait le poivron piment d'Espelette. Voilà. On essaie d'innover un peu, voilà. Et quand ça plaît, ça plaît. Et dans le côté sucré, le matcha, le thé vert matcha, on a mis ça en place il y a 2-3 semaines et du coup, les gens aiment ça. Comme tu as vu tout à l'heure, la cliente qui, voilà, elle ne connaissait pas. Le yuzu, il ne connaissait pas non plus. Et maintenant, voilà, on a 4 sortes de citrons. Du coup, le citron normal, le citron mojito avec menthe, le citron japonais, le yuzu. Et l'autre citron, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Oui, c'est surtout, on nous demande de faire de moins en moins sucré. Parce que pour eux, en général, ils disent non, j'aime pas les macarons parce que c'est trop sucré. Donc, on a expliqué pourquoi. Et que nous, on met plus de fruits ou de l'acidité, des agrumes. Par exemple, la bergamote, on fait aussi au thé. On invente quand il y a des thés exceptionnels. On en invente pour en faire. Et là, vous ressentez vraiment le thé derrière. Et on met le moins possible de chocolat dans la ganache. C'est ce qui fait ressortir plus le fruit. Voilà. Et donc, ça fait moins sucré, un peu. On a une super gamme de sans sucre qui est très bon aussi. Et les macarons sans sucre, on le remplace par le maltitol, qui est donc issu du maïs. Et vous pouvez cliquer sur le Wikipédia. C'est recommandé donc pour les diabétiques, par exemple. Voilà, il y a le xylitol et le maltitol, mais nous, on fait le maltitol. Les véganes et les allergiques au lactose, en fait. Ah, Marie, alors tu vas apprendre à une végane. Donc, voilà, il y a choco passion, framboise, violette. Radio Mekong Sekana Khmer, radio franco-cambodgienne hébergée par Radio Mandarin Europe à Paris.